à tous, bonsoir, je dis bonsoir parce que quelle heure il est? Il est 1h du matin. Donc bonsoir à tous, première vidéo de l'année, je tenais absolument à la faire, je sais je devrais aller me coucher, mais je suis comme un bambin la veille de Noël, je viens de recevoir 2 pièces absolument extraordinaires, pour moi ce sont des Graals, parce qu'elles sont issues évidemment de la licence de mon cœur, de mon âme, celle que je préfère par-dessus tout, vous savez j'aime beaucoup de choses, mais cette licence, je parle de Hokuto no Ken, est une licence évidemment que, voilà, moi c'est ma number one, et dès qu'on parle de ça évidemment je suis comme un bambin la veille de Noël. Là je viens de recevoir pas une mais 2 pièces, la première étant évidemment le Rao, et de Prime Studio avec le Jaggi en deuxième, et là cette pièce en fait est une pièce que j'ai précommandée en mars 2021, on est en janvier 2025, ça fait un moment, j'ai galéré comme pas possible pour mettre la main dessus, que ce soit déjà au niveau du paiement parce que ça coûte un bras, j'ai mis très longtemps à le payer, compliqué, et surtout en fait au niveau du transit ça a été compliqué, j'ai dû passer par plusieurs choses. Mon premier contact à l'époque aux États-Unis a galéré pendant presque un an pour essayer de me l'envoyer, et à chaque fois ça ne passait pas. À un moment donné il a abandonné et il m'a remboursé, il m'a dit bah trouve-le ailleurs, donc j'ai essayé de le prendre sur un magasin en métropole dont je tairai le nom, c'était une catastrophe, j'ai arrêté également. Et évidemment, comme Antoine et moi on a monté Hokuto no Bankai, je me suis dit bon on va passer par mes fournisseurs de base. Heureusement ils en avaient encore, parce que ce sont des pièces qui sont extrêmement limitées, vous allez voir les numéros. Et j'ai enfin pu mettre la main dessus, donc 3 ans et 9 mois plus tard elles sont enfin là, et je suis très content de vous les présenter. On va donc commencer par les petites boîtes. Donc la première évidemment c'est Rao. Boum, Matt le monstre. Matt le fucking monster. Et la deuxième, on a Jaggi. C'est vrai, c'est de la grosse boîte. À savoir que Rao, lui, est en 2 boîtes. La boîte de son socle, je vais vous la montrer juste après, est là-bas. Et vraiment, c'est du 1/4, c'est du Prime One Studio. Ceux qui ne connaissent pas cette licence, qui ne connaissent pas Hokuto no Ken, je suis désolé pour vous les enfants, non, Naruto n'est pas la source de tout et machin. C'est vraiment Hokuto no Ken, c'est la base de tout ce qui est seinen, shonen aujourd'hui. Tout ce que vous voyez encore aujourd'hui en manga, que vous lisez, ça vient vraiment de Hokuto no Ken, et je ne vous mens pas. Prenez juste un exemple, par exemple Dragon Ball même, Toriyama a orienter son manga vers les arts martiaux, parce qu'à la base, vous savez, Dragon Ball, quand Goku est petit, c'était un manga d'aventure humoristique. Et il a vraiment parti du côté arts martiaux, avec, grâce à Hokuto no Ken, toutes les licences que vous voyez, Berserk, Jojo, enfin bref, Hokuto no Ken, c'est la base de chez base. C'est un manga monstrueux. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne, si vous voulez voir pourquoi est-ce que je trouve que, à mon sens, c'est le meilleur manga de tous les temps. On est donc parti. Donc la première boîte, je vais quand même décaler un peu celle-ci. On va commencer par le King. Je parle évidemment de Rao. Ça c'est du bad guy. Oh là là, un charisme monumental. Donc là sur la première boîte, on a évidemment le visage, un fond avec la statue en artwork. C'est une photo. Le nom Rao, Hokuto no Ken, Premium Masterline. Sur l'autre hanche, on a un plan sur la main, Hokuto Gojo Moshoha, pour ceux qui le savent. Si vous connaissez Hokuto no Ken, vous connaissez son attaque. C'est magnifique, la boîte est une œuvre d'art, franchement. De ce côté là on retrouve également un portrait de Rao avec son magnifique casque. Derrière, les précautions de Prime comme d'habitude, rien de farfelu. Je crois que dessous il n'y a absolument rien, dessous il n'y a rien, et dessus par contre on a le titre, hop, on a donc le titre.
Et on a 174, le numéro 174 sur 300 exemplaires au monde. Donc quand je vous ai dit que c'était limité, je ne plaisantais pas, c'est vraiment très rare. Elle commence d'ailleurs à être sold out chez pas mal de fournisseurs. Si vous en voulez, on peut encore vous mettre la main dessus. Attention, ça fait mal au porte-monnaie. Donc ça c'est la boîte de Rao. Je la mets là pour l'instant. On fait le tour de Jaggi. Donc Jaggi, hein, Jaggi qui est autant Rao est le protagoniste, enfin le bad guy le plus charismatique de l'univers des mangas. Autant Jaggi, si vous ne connaissez pas le manga, c'est le trou du cul number one, la masterclass en termes d'enculé Sama, il n'y a pas d'autre mot. Avec évidemment dans sa célèbre position Say My Name, hein, si vous connaissez le manga vous savez pourquoi il dit ça. Jaggi, un trou du cul qui a inspiré beaucoup de connards dans ma vie je pense, hein. Particulier 1, on dira son nom. Bref, donc sur la tranche on a évidemment les barbelés, le torse de Jaggi avec ses 7 cicatrices. Say My Fucking Name, hein, c'est épique. Sur le dos on retrouve encore Jaggi, oh là là, de plus près. Si la pièce est aussi monstrueuse que ça sur la photo, je vais pleurer. Derrière le visage de Jaggi, donc Hokuto no Ken, Premium Masterline, Prime One Studio, Jaggi-sama, Enculé-sama comme on l'appelle chez nous. Vraiment, si vous ne connaissez pas Hokuto no Ken, croyez-moi, ce personnage-là, quel infâme trou du cul, mais j'ai été obligé de le prendre. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il fait partie évidemment des 4 frères du Hokuto. Si vous connaissez Hokuto no Ken, vous savez de quoi je parle. Et là, on a le numéro. On est donc sur la pièce numéro 59 sur 150 exemplaires au monde. Il y en a un. Donc c'est évidemment l'exclu que j'ai pris avec la tête. Je ne vais pas vous spoiler, mais avec la tête. Voilà. Ceux qui connaissent, connaissent. Oh là là. On va passer sur la boîte du socle de Rao. Regarde-moi ce monstre. Regarde-moi ce poney là. Oh là là. Oh là, Rao. Qu'est-ce que j'aime ce personnage, vraiment un monstre. Lisez Hokuto no Ken les enfants, lisez Hokuto no Ken, c'est vraiment... Ah, ça me parle de tout, j'en ai des frissons. Donc Hokuto no Ken, donc ça c'est la base de la statue, donc on retrouve dans le socle là avec Kokuo. Kokuo qui est le cheval de Rao. C'est même pas un cheval, hein. C'est le truc, si vous connaissez le manga, le truc il marche sur des tanks. Il est énorme. Vous me direz, pour porter Rao, il faudra quelque chose d'énorme. Sur le tranche, on a un aperçu de Kokuo, Hokuto no Ken. Derrière, toujours Rao Masterline, Premium Masterline. Enfin bref, sur le fond, il n'y a rien. Et là, évidemment, un rappel, hein, toujours parce que ça va de pair, évidemment. Donc, numéro 174 sur 300. J'ai vraiment hâte d'ouvrir tout ça. On est parti pour les socles. Donc avant les socles, on a le manuel d'instruction, on va dire ça comme ça. C'est comment monter la statue, parce qu'il y a évidemment beaucoup de petites pièces à l'intérieur. Cette de Rao, donc c'est en plusieurs étapes. À savoir que Rao, que j'ai ici présent, est disponible en 3 versions, la version économique, la version régulière et la version exclue, que j'ai pris évidemment. La faute, je tiens à le préciser, à la femme à Fuse, hein, parce qu'à l'époque, quand il est sorti en 2021, la précommande, moi j'avais déjà le Kenshiro, vous savez, et je voulais prendre Rao, je me suis dit, il faut absolument que je prenne le Rao, je sais pas comment je vais faire,
si je vais aller pas trouver un plan là sur le front de mer et te donner un peu, enfin bref. Trouver du pognon rapidement pour avoir le Rao, j'étais obligé de l'avoir. Et cette gourgandine me sort, oui, mais tu peux pas prendre la version régulière, Kutonoken, c'est ta version, c'est ton manga préféré, blablabla, je sais pas trop quoi. Avec ses petites pattes malfaisantes comme ça, elle m'a fait cliquer sur la version exclue. Bon, évidemment, je le regrette pas, hein, parce que même si je me suis vraiment saigné pour l'avoir, merci Code hein, des œufs Code pour ceux qui comprennent. Donc je me suis vraiment saigné pour l'avoir, je suis vraiment content de l'avoir. Mais à la base, moi j'étais parti sur juste un régular. Mais je vous avoue que plus là, je vois juste le montage, là je me dis que je vais ah, je suis comme un fou. Putain. Donc vous avez la version extrême en fait, l'édition que j'ai. En fait, vous avez plusieurs alternatives avec plusieurs casques, plusieurs mains et compagnie. Regarde-moi ce monstre. Oh, regarde-moi ce bras. Tu vois, ça, c'est un méchant charismatique. Le gars, tu le vois, tu sais, il va te défoncer la gueule. Koi Kenshiro, Naburi goroshi ni shite kureru wa. Ça c'est un bad guy, putain. Oh là là, la présence, le masterclass. Et de l'autre côté on a Jaggi, donc le plan de Jaggi évidemment, ici présent, qui a l'air d'avoir un socle de malade. Si vous voyez bien là, oh, on va le voir ensemble, ça va être une tuerie, plusieurs mains, plusieurs têtes. Oh là là, enfin 2 têtes. Allez c'est parti. Ouh là 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 là. Mais c'est quoi ça? Ici. Oh, alors je viens d'ouvrir la boîte de Rao. Je savais que c'était énorme. Vraiment, parce qu'on le voyait sur les images. Mais là, le socle, le socle et les enfants. On est parti. Mais mother. Mais je sais même pas comment le sortir tellement il est énorme. Attention, vous n'êtes pas prêts. Oh. Oh. Et il pèse sa race. C'est énorme. Putain de merde. Oh la finition de la pierre. C'est une tuerie. Vraiment. Donc sous le socle, je vais essayer de le soulever sans le péter évidemment. Putain qui pèse sa mère. On a évidemment Okutonoken, Rao Masterline, avec le numéro d'édition, vous pouvez le voir, 174 sur 300. C'est une tuerie. C'est franchement, je crois, ma pièce, une de mes pièces préférées dans ma collection. Je parle évidemment toutes licences confondues. En termes de Mastar, j'avais déjà, pour ceux qui le savent, le Goro 1/3 de Mortal Kombat X, qui est un monstre aussi. Et j'avoue que là, Rao, lui, il est en 1/4 par contre seulement. Et je crois qu'il est aussi gros. Un truc de fou, quoi. On part sur le bus, sur le socle de Jaggi, qui lui aussi, juste là, je le vois, il est emballé. Oh la finition. Le fer, les pierres, tout. Heureusement, il est moins gros. Oh, il est moins gros. Mais il est quand même monstrueux. Donc Jaggi, avec son célèbre buste, vous savez, terroriser les villageois. Say my fucking name. Oh putain. Derrière, on a
un genre de sulfateuse. On a la référence aux pneus de sa moto, hein, évidemment pour ceux qui connaissent, Jaggi. Oh là là là, la finition de la pierre, c'est une tuerie. Je vais tellement en chier pour le nettoyer à chaque fois avec la poussière, avec les pinceaux, tellement il y a des crevasses. Mais franchement, une tuerie. Dessous, toujours pareil, au couteau Noken. Encore Fist of the North Star, Jaggi, Premium Masterline, bonus version, numéro 59 sur 150. La grande ours, un truc de fou. Un putain de truc de fou. Waouh, franchement, c'est une tuerie. Je vais en profiter que Jaggi soit déjà hop, ouvert et plus proche pour le mettre dessus déjà. Bon, la finition, c'est du prime, le cuir est monstrueux. On a son petit pied qui va ici, boum. Ça s'encloche très très bien. Je n'ai pas de jour. Il est dantesque. Voyez le monstre que c'est, le détail sur la boucle de ceinture. Vraiment, je me rends pas vraiment compte parce que je suis juste trop près peut-être. Ah si, c'est vraiment une tuerie. Vraiment une tuerie. Waouh. On finit Jaggi et après on passera au King. Oh là, le détail, le métal là. C'est pas du métal, mais la peinture est monstrueuse. Oh, je kiffe. Je kiffe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des éléments du décor, évidemment, parce qu'on est un gros connard, donc on ne lit pas le mode d'emploi. What is it? Ah, ça doit être les pots d'échappement de la moto pour le décor, je pense. Ça c'est bien emballé, hein. Ça reste pas de bouger. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, les pots d'échappement de sa bécane. Le détail est top. Alors, où que c'est que ça va se mettre? Ça serait bien de regarder le plan, hein, couillon? Connerie à cette heure-ci. Non, c'est là. Non, c'est là. Oui, c'est là. Juste que je ne vois rien. C'est pas très pratique. Ok, d'ailleurs, il faudra que je vois parce que là où j'ai prévu de le mettre, j'espère que ça ne va pas trop gêner. Voilà. Non, ça va. La base, ça ne sort pas trop de la base, ça va. Ok. On a donc des mains alternatives. Là qui vont avec. Hop. Donc on a un point, tout simplement. Mais bon, c'est Jaggi. On est obligé de lui mettre son fusil à pompe. Cet escroc. Bam. Say my name. Bon. Ensuite. On a encore une autre main. Là. Vous savez. Mais bon, comme je vous ai dit, hein, c'est Jaggi. Hein. Jaggi va avec un fusil à pompe, sinon c'est pas Jaggi. Voilà. On va avec le fusil à pompe. Hein. On sait qu'on les a au cas où, mais voilà. Là on a du Jaggi. Au niveau des têtes, on a la très célèbre tête masquée. Le regard est monstrueux. Je vais essayer de vous mettre que vous le voyez de près. Le regard est monstrueux. Je ne sais pas si vous le voyez. Pierre, j'essaierai de faire des close shots plus tard, mais les yeux
sans la folie du personnage. Vraiment, c'est un truc de fou. Donc on a le chat qui fait de la merde, évidemment. Oui, Doudou, la boîte est vide. Donc évidemment, ça va, tu vas tomber. C'était guest star, Foufi, hein, 1 h du matin, il a dit. C'est l'heure pour lui de faire le connard. Et on a la tête qui est la preuve même qu'il ne faut absolument pas faire chier Kenshiro. Encore, il a la chance, il l'a laissé vivre. Spoiler alerte. Elle est monstrueuse. Pareil, le regard, la folie du personnage. Ouais, c'est un truc de fou avec les vaisseaux et les épingles dans la tête. Waouh, je kiffe. J'avoue que je ne sais pas encore comment je vais l'exposer. Si je vais garder sa tête dégueulasse ou si je vais garder son casque. Ouais, j'avoue. Ça laisse à réfléchir. Mais j'aime tellement le regard qu'il a à travers le masque là que je pense que je vais opter pour celle-là quand même. Ouais. J'ai encore une pièce ici qui doit être évidemment son shotgun. Enfin, le rangement de son shotgun, pardon. Hop, qu'on met là. Bam, en plus c'était monté. C'est parfait. Et on a donc Jackie. Le pire des frères du Hokuto Shinken. La pièce est magnifique. Indispensable dans la collection d'un fan de Hokuto no Ken comme moi. Hein. Je kiffe. Franchement, je kiffe. Jackie, donc c'est bon. On passe au King. Oh. Wow. Alors le Rao, juste le corps et la peinture là, tu pleures. Juste tu pleures. Le doré, comme je vous disais, le Rao, juste le détail de la dorure. Oh là là. Ça c'est un perso. Qu'est-ce que j'aime ce manga les enfants. Oh. Hop, alors j'espère que j'aurai pas de jour non plus. Oh c'est parfait, je n'ai aucun jour, mon dieu. Merci. Pas de jour. Oh, oh ce triceps. Putain. Le détail de la peau. C'est un truc de fou. Waouh. On a plusieurs têtes. On va commencer par le détail des têtes non masquées. Enfin non casquées, pardon. On a celle-ci. Sans qu'il n'a pas très l'air content là. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. C'est une des plus simples. C'est déjà ça pète sa race. Vous savez la taille des épaules. Ça, c'est un putain de méchant les enfants. Ça c'est vraiment... Quand il débarque dans le manga sur son cheval la première fois. Oh là là, j'ai vraiment hâte de voir la nouvelle version animée qu'ils vont nous faire cette année là. Ça va être un truc de fou. Ok. On a une deuxième tête un peu plus souriante, mais toujours avec un regard fais pas chier. Tu sais ce qui va t'arriver si tu m'emmerdes. Ah ouais, j'aime beaucoup celle-là. Ah, j'aime beaucoup celle-là. J'aime vraiment beaucoup celle-là. Pas mal. La troisième tête. Oh, celle-là, c'est vraiment... Ça, c'est rare. Vous voyez, ce regard. Le mec, tu fais pas chier, quoi. D'ailleurs, personne ne le fait chier dans le manga. Hein. Ouais, là, c'est le regard bien glacial, la gueule fermée, pas un mot, puisque Rao ne parle quasiment pas. Ah, c'est vraiment très très bien. J'avoue que ouais, je vais me tâter. Hein. Pour les expos d'exposition, je vais me tâter. Je ne sais pas encore laquelle je vais choisir, mais certainement une tête casquée, on va voir. On va commencer par la première. Déjà avec le casque.
Ouais. Ouais, il se passe quelque chose, quoi. Et c'est monstrueux, quoi. Le détail, la finition. Alors. Ouais. Ouais, déjà, il n'y a pas encore la cape, les épaulettes et machin. C'est. Ouais, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Celle-là est dantesque, j'adore. Tu sens vraiment les yeux, c'est un truc de fou, les détails, la finition, c'est vraiment... Boum. Donc ça va partir, hein. Le couteau Gauchois. Ouais, j'adore. J'adore, j'adore. En plus c'est bien parce qu'elles sont suffisamment plates et larges pour être posées. Donc moi, comme j'ai une petite vitrine, je vais les mettre dans ma vitrine exposée. D'ailleurs, ça évitera de les mettre n'importe quoi et ça fera je les mettrai à côté des petits bustes que j'ai. Bon, oubliez tout, c'est celle-là. c'est vraiment, c'est celle-là. C'est celle-là, c'est encore une fois Rao, la bouche fermée, juste un regard. Le regard de Rao. Comment vous expliquer? Si vous avez vu le manga, si vous avez lu l'animé ou même le film de 86, vous savez, le regard de Rao, c'est pardon, excusez-moi monsieur, non, pardon, je suis une merde, oui. C'est ouais, c'est celle-là, il n'y a pas photo, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. On va placer avec les épaulettes. Ça va être pas mal en plus, hein. Parce qu'évidemment, on peut mettre les épaulettes sans mettre la cape. Moi, je laisserai mon Rao avec une cape, hein, je suis pas fou. Ils sont bien aimantés en plus, ça arrache bien le truc. Alors, attendez, on va faire le mongolito. On va poser là. On va voir pour mieux le poser. Hop. Ok. Voilà. Déjà, prendre la prestance. Même si on se demande pourquoi il a des épaulettes avec des deltoïdes pareils. Ah. C'est pas mal. Mais bon, moi je vais le mettre casqué parce que c'est Rao. Rao, il a un casque. S'il a enlevé son casque, c'est que vous êtes quelqu'un de viable. Déjà, s'il est descendu du cheval, c'est que vraiment vous êtes correct en niveau en combat, c'est que vous êtes bon. Sinon, il descend pas son cheval. Hein. Et je persiste à le dire, hein, dans l'univers entier de tous les mangas, face à n'importe quel adversaire, il n'y en a pas beaucoup qui feraient descendre Rao de son cheval. Encore une fois, les personnages de Hokuto no Ken, si vous les connaissez pas, je vous dis, ce sont des monstres. Les gens, la plupart des gamins ne connaissent pas et compagnie, donc ils ne se rendent pas compte. Mais déjà, juste le fait que leur technique soit basée sur la pression des points vitaux, à partir du moment où tu es un être vivant, tu as des points vitaux, tu vas faire quoi? C'est compliqué, hein. Ils arrivent hein, même dans l'évolution du manga à déclencher les points vitaux à distance. Enfin bref, c'est... si tu étais baisé. Un bras, avec une bonne attaque. La les détails, vous savez, sur les veines des mains. Je vais essayer de vous faire des close-up. Vraiment, c'est... Ah, j'adore, hein. Vraiment, je suis un fou. Je suis complètement... Je kiffe. Vraiment, je kiffe. Donc ça, c'est le premier bras. Que je pense que j'utiliserai. Oh, c'est bien aimanté. Je pense que j'utiliserai. Et on a le deuxième bras avec son énorme biceps, triceps, deltoïde. Ouais, ça c'est un bras. Wouh!
Bam. Peut-être pas sa race. Il manque la cape, vous allez me dire. Ah, il manque la cape. On va lui mettre sa cape. Parce qu'avec sa cape, il va prendre vraiment toute son ampleur. Je vais essayer de faire en sorte que la cape ne cache pas Coco. Mais ouais, c'est un truc de fou. Il y a également des variantes d'épaulettes. Ces épaulettes là, voilà, tu sens que c'est le king. C'est le roi du haut couteau. Un truc de fou. Je pense que d'ailleurs, de toute façon, si je mets la cape, je vais mettre celle-là comme épaulette. Ça rendra largement mieux parce que celle-là, c'est pour la version économique. Dite économique. Parce que même en économique, le prix n'est rien économique. Alors, on va lui enlever ça. Hop, on va lui enlever ça. Hop. Voilà. Voilà. Ok. Ces petites épaulettes. D'ailleurs, je vais mettre la cape avant. Comment se met la cape? On a également cette paire d'épaulettes. Ici présent. Qui est sympathique, mais je vous avoue que je préfère celle que je vous ai montée précédemment. J'utiliserai les autres. Il y a un côté plus majestueux dans les autres. Prendre la cape. Alors la cape, elle a un rendu un peu soie, vous voyez, célèbre cape de Rao. Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est doux en plus, oui c'est doux. Pardon, il est très tard, je suis désolé. Ok, ok, donc l'endroit, ok, donc ça se pose comme ça, pomme, pomme, voilà, voilà. Ah, j'en avais dit qu'on changerait de bras. Moi je veux son bras qui va t'exploser la gueule. Même si j'avoue que j'aime beaucoup celui-là. Hop. Voilà. Voilà. Alors il y a des trous pour les épaulettes. Boum 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 boum. Ok, qui sont là, et qui sont là. Et qui sont là. Ok derrière. Ok, impeccable. Donc je prends ces épaulettes là. Voilà. Ça peut être sans ration, ça peut être bien sa race, s'il vous plaît. Quand même, ça peut être bien sa race. Hein. Bon, c'est un peu chiant à mettre parce que je suis en hauteur évidemment. Et comme d'habitude, je ne trouve pas. Ah si, c'est bon. Je trouve pas le trou. Si, on trouve le trou. Détendez-vous, ça vient. Voilà. Ça peut être bien sa race quand même, hein, tout ça. Hein, parce qu'elle est la petite tête. Elle est là. Le visage. Oh, oui, c'est ça. Oh là 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 là. Et en plus, ils ont fait une espèce de finition sur le bas de la cape. Je l'avais pas vu, un peu noir. Vous savez, quand elle a un peu traîné dans la poussière. Ça rend superbe. C'est évidemment à dos de Kokuo. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Faudra que je la réajuste bien quand je ferai mon display. Là-haut. Ceux qui le savent, qui me suivent en perso, savent que j'ai prévu un display spécial pour mes statues au couteau no Ken Prime. D'ailleurs, un énorme merci à Olivier qui m'a fait le fond.
Je vous montrerai, je vous le mettrai en fond après, parce que je mettrai le Kenshiro et vous verrez comment je désigne un display chez moi. Parce que quand je vous dis que ma chambre est un temple dédié au couteau no Ken, je ne plaisante pas. J'adore cette licence, ce sont des personnages extraordinaires, c'est mon manga du cœur, de mon âme, vraiment. Et la cape, on peut la mettre comme ça, je pense, histoire de ne pas trop cacher Kokuo. Je ne sais pas si on le verra bien, mais je verrai en sorte qu'il ne soit pas trop caché, parce que je trouve ça un peu dommage que la cape le cache totalement. C'est magnifique. Je sais pas comment ça rend vraiment en vidéo. Moi je vous dis qu'en face, c'est un truc de fou. Vraiment. Avec le Kenshiro au milieu. Il manquera plus que Toki. En espérant évidemment qu'il fasse Toki assez rapidement. Parce que s'il faut que j'attende encore 3 ans, presque 4 ans pour avoir un Toki, il faudra que j'arrange la cape au milieu. Ça serait bien d'avoir quand même les 4 frères du Hokuto Shinken avant de crever, quoi. Ah, j'adore, franchement ça rend super bien. C'est... Donc merci à vous. Donc comme vous avez pu le constater, vous allez pouvoir le constater, le site va être opérationnel là d'ici quelques jours. On vient de récupérer la marchandise, le premier arrivage, on en a d'autres qui sont en cours évidemment. On va s'arrêter là. Et si vous avez des questions sur Facebook, sur Insta, vous nous contactez en MP. Voilà, pas de problème, on répond tout le temps. On ne laisse jamais personne dans le vent. On est un point d'honneur à ça. Et on est des collectionneurs avant d'être des revendeurs. Comme vous pouvez le voir, on sait ce que c'est, on sait ce que ça coûte. Donc on est vraiment à votre écoute justement par rapport à ça. Et on fera en sorte de vous servir le mieux possible. Même si pour l'instant, vous allez voir sur le site, on a beaucoup de petites pièces. Les grosses pièces comme ceci, on les a mis en précommande. On a mis quelques-unes en précommande pour l'instant. S'il y a des pièces que vous cherchez qui sont encore en précommande, vous nous contactez, vous nous dites voilà, ça m'intéresse. Il y a le Goen Mirai par exemple, je sais qu'il en reste quelques-unes. Si vous voulez d'autres pièces de Tsume par exemple, ou de Prime, vous nous contactez, vous nous dites voilà, ça m'intéresse, combien tu peux le faire. On essaye généralement de faire du prix métropole. Pour l'instant, on y arrive sur les trois arrivages qu'on a eu là, on peut le faire. Donc on va continuer de le faire. On fait du prix métropole. Et voilà, en espérant justement de pouvoir vous satisfaire au maximum. Parce que comme je vous ai dit, avant d'être des revendeurs, nous on est des collectionneurs. Vous pouvez le voir derrière moi, j'ai beaucoup de grosses pièces. Je sais ce que c'est, je sais ce que ça coûte. Je sais ce que c'est, à quel point c'est chiant à faire venir. Donc laissez-nous nous occuper de cette partie très chiante. Commandez vos pièces et appréciez-les comme vous les avez avec vous. Merci à vous, à très bientôt.